Aujourd'hui, moi et mon nœud, on va vous raconter une jolie petite histoire. Un peu comme la mère Cassetteur. Ah, et je parlerai aussi en anglais. Oh. Hey, coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne, les Story Time. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler, mais en ce moment, la mode, c'est de raconter ses histoires, des choses qui nous sont arrivées, des petites anecdotes, des trucs comme ça. Et moi, vraiment, dans ma vie, oh, il m'est arrivé mais tellement de choses. Oh, et j'ai envie de tout partager avec vous, parce que vous êtes mes petits palmiers d'amour, vous me posez souvent des questions, et bah voilà, c'est le moment pour moi de vous répondre, de vous raconter un petit peu plus ma vie, voilà, les choses qui me sont arrivées. Alors attention, c'est très important, je vous conseille de prendre un, comment on appelle ça, une boisson, un beverage en anglais, parce qu'il est important de s'hydrater. Alors moi je vais boire de l'eau parce que je voulais prendre du thé comme les vraies youtubeuses, mais c'était trop chaud, et je voulais pas me brûler. Imaginez, c'est pas possible, alors que là c'est de l'eau, c'est frais. Oh. Et puis bah c'est bon pour la peau de boire et tout. Alors même si vous parlez pas, et ben c'est important de boire. L'eau du robinet. Alors aujourd'hui, l'histoire que vous allez écouter est vraiment incroyable, incredible, comme disent nos amis anglais. J'entends du bruit, il y a les femmes de ménage, j'ai pas envie qu'elles écoutent mon histoire. Bon, c'est pas grave. Et alors cette histoire remonte à la dernière fois où j'étais en Angleterre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est quand j'avais fait la vidéo sur la dégustation des produits anglais. Si vous l'avez pas encore vu, je mets le lien dans la description. Super. Et donc en fait cette fois-ci, bah, je m'étais infiltrée dans la valise de Max pour aller en Angleterre, parce que j'avais jamais visité l'Angleterre. Et moi j'adore tout ça quoi. J'adore cette grande île. J'étais super fan des Spice Girls. Puis j'avais trop envie de rencontrer Obama. Donc je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Ça fait mal les coups de pierre. Donc je me suis infiltrée dans la valise, il a pris l'avion et bah, j'étais dans la soute, alors il fait un petit peu froid, mais c'est pas grave, j'avais mon palmier pour me protéger, et donc j'arrive en Angleterre. Donc là je sors, je surprends Max pendant sa vidéo de la dégustation, j'ai fait la dégustation, et en fait le lendemain, et ça vous savez pas, et bien en fait je me suis enfuie de la chambre, je suis passée comme ça inaperçue, j'ai mis un manteau sur ma tête, les gens ont dû croire qu'il y avait un manteau qui marchait là, les fantômes de London. Et en fait j'ai pris le train, le métro, alors ici le métro ils appellent ça le underground ou le tube. Oh, un tube, bah oui, mais en même temps c'est simple, c'est un tube, il fait piou 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 comme ça. En fait, pour moi, dans mon imaginaire, London, j'ai toujours associé ça, bon, d'accord, au porridge, ok, mais surtout au château. Alors oui, d'accord, vous allez me dire, on a un château en France, le château de la princesse Aurore, à Disneyland. Oui, je sais, mais le château de l'Angleterre, il est vraiment très connu. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller voir, je sais pas, bah, à l'intérieur du château, aller voir le personnel, voir s'il y a toujours des balles, des buffets, des banquets. Pourquoi pas aller saluer la famille royale, le prince Harry. J'adore le prince Harry. Il est trop mignon. Bon, bah, c'est pas le sujet. Je prends ce pire. Attendez, je prends un papier. Comme une vraie lady. Et donc, j'arrive devant le château. Ça s'appelle le château de Buckingham. Il est trop beau. Et en plus, il y a des gardes devant. Alors les gardes, ils rigolent pas, ils sont là. C'est rigolo, parce qu'ils ont un chapeau, on dirait une espèce de mignon tout poilu et tout noir, qui est sur leur tête comme ça. Ils bougent pas, ils sont en rouge, ils ont l'arme comme ça, puis ils font... Et puis ils marchent comme ça, bon. C'est rigolo. Mais t'as pas envie de les embêter, hein. J'ai essayé de m'approcher d'un d'eux et puis je sais pas, il m'a regardé bizarrement, j'ai reculé. Mon histoire continue quand j'ai réussi à avoir des billets pour visiter l'intérieur du château. J'étais tellement contente. Alors on avait un guide privé, la visite des appartements, des pièces à vivre et tout. Là on pénètre dans le château. Oh l'émotion. Oh là là, l'émotion. Moi vous savez que je suis la reine du palmier, mais j'ai pas encore de château. Et le fait de rentrer dans le château, je me suis imaginé que c'était mon château, le château de Palmierland. J'adore. Du coup, on rentre, on visite, tout se passait bien, je regarde les tableaux, je regarde les meubles, je marche sur les tapis, c'était vraiment magique. J'ai même utilisé les toilettes royales. Bon, je vous rassure, j'ai fait que la petite commission. J'allais pas leur laisser un cadeau de nature. Et donc ensuite, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Vous allez jamais deviner.
Et ben, j'entre dans une pièce et là je vois sur un mur, non pas une poule qui picote du peinture, oh vous alors, arrêtez, non, je vois comme un trait en forme de porte. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez visité le château de Versailles, mais des fois il y avait des cachettes secrètes, des portes comme ça dissimulées sur les murs. Alors on voyait pas vraiment que c'était une porte, mais on voyait quand même la coupure quoi, la porte découpée. Et moi je vois ça au château de Buckingham. Oh, alors mon palmier me disait mais vas-y, va voir et tout. Puis moi ma conscience elle me disait mais non tu peux pas, c'est pas bien, reste avec le groupe. J'étais tiraillée pendant 5 minutes, je faisais j'y vais pas. Oh, c'était fatigant. Oh, mais bon, vous savez que mon palmier est toujours plus fort. Du coup j'ai écouté mon palmier, je me suis dirigée vers la porte, je l'ai poussé. Attendez, je bois un peu. Ça désaltère. Tant pis. Et donc là, je me retrouve dans un couloir secret. Un truc, j'avais jamais vu ça. Il y avait des briques, des flambeaux. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'avance? J'avais un petit peu peur en même temps, parce que c'est comme dans Indiana Jones. Je sais pas s'il va pas y avoir une araignée géante ou une grosse boule qui va me courir après. Enfin bon, j'ai continué, j'ai écouté que mon courage. Je me suis accrochée à mon collier. Et là, j'arrive dans une pièce, mais magnifique. Une pièce, mais on aurait dit... vous voyez dans Alice au Pays des Merveilles, quand il y a le chandelier... le chandelier fou, n'importe quoi on a dit, le chapelier fou qui prend son thé et tout. Et bah c'était un peu pareil, il y avait des décos partout, il y avait une théière, il y avait plein de petits gâteaux et tout. Et là je vois quoi? Non mais attendez, vous allez jamais me croire. Non mais j'ai cru que j'allais halluciner. J'ai vu une vieille dame, et une vieille dame et toute vieille. Elle était très bien habillée, elle avait une tenue violette, des petits bijoux qui brillaient beaucoup plus que les miens. Elle passait comme ça au loin dans la pièce et elle avait une couronne. Je dis mais qu'est-ce que cette vieille dame? Elle est perdue la pauvre. Elle a perdu la tête. Alors je m'approche d'elle et parce que je voulais l'aider, moi j'adore aider les vieilles personnes. Et je dis madame, excusez-moi mais que faites-vous ici? Elle me répond en anglais. Bon alors je me suis dit ok c'est une anglaise. Après tout on est en Angleterre, c'est normal. Et elle me dit oh what are you doing here? You are not supposed to be here. Je lui ai dit écoutez je comprends pas votre charabia, mais est-ce que vous vous prenez pour une reine là? Parce que avec la couronne, vous vous êtes pris pour la reine ou quoi? Et là elle me dit quoi? Elle me dit but I am the queen, I am Elizabeth the queen, you don't know who I am, what are you doing here? Guards. J'ai dit mais écoutez mais calmez-vous. Elle était toute excitée, elle était comme ça avec ses bras. J'ai dit mais attendez mais calmez-vous madame. À votre âge c'est pas bien de vous énerver comme ça. Alors je lui ai dit, écoutez, ok, vous êtes la queen. Ah, mais moi, je suis la queen des palmeuillers, d'accord? Donc je me suis dit qu'entre queen on pouvait ce qu'on peut rendre. Elle comprenait pas, elle me regardait comme ça. J'ai dit mais n'ayez pas peur, moi je suis une reine des palmeuillers. Et vous êtes une reine du thé. Voilà, vous êtes une reine du thé et des gâteaux. La rencontre était un petit peu bizarre quoi. Elle avait peur, moi je savais pas quoi faire, j'étais choquée. Je savais pas ce qu'elle voulait cette vieille dame. Et donc je me suis dit, pour détendre l'atmosphère, pour commencer à sympathiser, je mets ma main dans ma poche. Elle a commencé à avoir peur. Elle dit mais what are you taking? Put your hands when I can see them. Enfin bon j'ai rien compris. Et je sors un élastique. Parce que moi en fait je voulais lui faire un palmeuiller. Bah oui, bah, en fait moi j'adore devenir amie avec quelqu'un en lui faisant un palmeuiller. Parce que comme ça on est tout de suite plus proche quoi. Donc je commence à m'approcher de ses cheveux pour faire un palmeuiller. Mais quelque chose de tout à fait normal. Enfin moi ça m'arrive tout le temps de faire des palmiers aux gens. Et là au moment où je touche sa tête, bah elle fait quoi? Non mais attendez, non mais n'importe quoi. Elle prend une sorte de cordon. Il y avait des cordons qui pendaient un peu partout dans la pièce. Et puis elle tire dessus comme ça. Et puis bah là il y a des gardes, vous savez les gardes dont je vous ai parlé au début avec les mignons tout poilus au début là. Et bah ils arrivent comme ça, ils arrivent, ils foncent vers moi. Mais j'ai eu peur. Alors ils ont dit you are not supposed to be here, you have touched the queen, this is an outrage to the kingdom. Enfin bon, j'ai rien compris. Apparemment j'ai fait un attentat au pays, j'ai manqué de respect à la reine. Et c'est là que j'ai compris. Attendez, faut que je boive. C'est trop d'émotion. Pardon, je bois comme une cochonne. Et là j'ai compris que c'était la vraie reine d'Angleterre. Mais moi je croyais qu'elle était dans un autre château.
Pourquoi elle est dans le château où on fait les visites? Moi j'ai rien compris. Oh, vous vous rendez compte? J'étais gênée, j'ai dit oh sorry. Heureusement que j'ai écouté les chansons de Justin Bieber parce que je connais le mot sorry. Alors j'ai dit sorry, I did not want to do that. I am totally respectful, I am myself. Enfin bon, je vais vous le faire en français. J'ai dit je suis moi-même une queen, une reine, je sais ce que c'est. Je voulais pas faire mal, je voulais juste faire un palmeuiller. Et bah ils ont rien voulu savoir. Non, ils m'ont chopé par les bras, ils m'ont traîné comme ça, devant tout le palais, devant tout le monde. Oh, j'avais la honte. Heureusement, mon palmier est resté intact, il a pas bougé. Ouais, parce que Nadie, quand elle se fait arrêter, elle garde la queulasse. En fait, ils m'ont emmené à la Tower of London, la tour de Londres. Vous connaissez hein? Oh, si vous connaissez pas, Max en parle dans son vlog sur Londres. Il a fait un vlog sur Londres il y a quelques mois. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est trop bien. C'est une prison, mais qui date de au moins des années, quoi. On enfermait les traîtres, on enfermait les terroristes, on enfermait les gens qui avaient fait du mal et tout. Et moi, on me met dans une cellule. Mais vous imaginez Nadie en prison? Oh non, mais je suis pas faite pour la prison, moi. Alors, heureusement, ils avaient pas pris mon téléphone. C'est bizarre, quoi. Une prison, ils laissent le téléphone au prisonnier. Du coup, j'ai envoyé un texto à Max et lui est venu. Et en fait, il a été beaucoup plus diplomate. Il a expliqué des choses sur moi. Je sais pas ce qu'il a expliqué, mais je les ai vus discuter. Et quand Max a dit quelque chose, ils m'ont regardé. Et les gardes, ils ont fait un truc comme we understand, sorry. Donc je sais pas ce qu'il a dit sur moi, mais c'était comme un pouvoir magique. Parce que d'un coup, ils sont venus, ils ont ouvert les portes. Et ben j'étais libérée. Voilà. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Non, parce que c'est là que ça devient un peu problématique. Parce qu'en fait, après cet incident, moi j'étais encore en prison. Et vous savez pas ce que la reine elle a fait? Non mais la gamine quoi. Non mais attendez, c'est bon, j'essaie de lui faire un palmier et tout de suite elle... Bah vous savez quoi? Au moment où je tourne cette vidéo, et ben il n'y a pas encore la décision pour savoir si l'Angleterre va quitter ou pas l'Europe, et enfin l'Union Européenne, tout ça. Il y a le Brexit. Et ben en fait, tout ça c'est à cause de la reine qui a décidé ça juste après ce petit incident. Elle s'est dit oui bah puisque les Français nous traitent comme ça, nous on va partir de l'Union Européenne, et ben j'ordonne un référendum. J'ai dit non mais n'importe quoi. Non mais la gamine. Non mais genre tout ça parce que j'ai voulu lui faire un palmier, tout de suite je veux sortir de l'Union, faire un référendum, le Brexit. Peut-être qu'à cause de moi, l'Angleterre quittera l'Union Européenne. Oh, je sais pas. Comme quoi, les petits palmiers, c'est très important toujours de garder ses distances avec les vieilles personnes. Parce qu'on sait jamais qui ça peut être et on sait jamais quel pouvoir ils peuvent avoir. Mais en fait, finalement, cette histoire se termine plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que depuis, en fait, la reine... Elle a été voir ma chaîne. Ouais, je sais, elle m'a laissé des messages et tout. J'étais trop émue. Parce que je sais pas si vous savez, mais la reine, elle a un vrai compte Twitter officiel et elle tweet. Et donc on s'est échangé des messages et elle a beaucoup apprécié mon tuto palmier. Et à ce qui paraît, des fois, quand elle a pas de cérémonie, bah le soir dans sa chambre, elle le fait. Et elle m'a dit que voilà, j'étais une nouvelle inspiration pour elle. Maintenant on est amis. Je suis super contente parce que bah j'ai une reine avec moi. On est deux reines ensemble. On est amis et voilà, c'est la morale de cette histoire, c'est que même si des fois tu peux croire que les vieilles personnes c'est pas les reines, bah en fait des fois ça peut être les reines. Voilà, c'est ça la morale. Voilà. Oh, j'ai beaucoup parlé. Oh, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes encore là. Je sais pas. Bon, bah, en tout cas, si vous êtes encore là, laissez un joli pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires, parce que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Et dites-moi aussi quel thème vous voudriez que j'aborde, parce que j'ai vraiment des histoires sur tout. J'ai vraiment vécu plein de choses rigolotes. J'aimerais beaucoup partager ça avec vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne de Candle. Merci. Thank you. Bisous mes petits palmiers. Bye bye. Oh waouh, vous êtes encore là. J'espère que mon histoire vous a plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je vous laisse cliquer sur cette vidéo. C'est 15 choses sur moi. Donc je vous raconte 15 petits trucs peut-être insolites et que vous ne saviez pas encore sur moi. Mes petites habitudes, des choses un peu plus personnelles. Donc si vous n'avez pas vu, je vous laisse cliquer. Merci, à la prochaine, bisous. Je suis fatiguée, je vais boire encore un petit peu parce que ça m'a séché la gorge. Ça fait du bien aussi de rater la gorge. Ouf.